Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga, un yoga que j'aime beaucoup, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette pratique douce où l'on va maintenir des postures uniquement au sol pendant plusieurs minutes afin de soutenir l'énergie vers différents organes, qu'on va faire circuler l'énergie dans les différents méridiens du corps. Et j'ai choisi aujourd'hui un thème, faciliter le sommeil. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en été. Parfois, donc l'été, les jours durent longtemps, on reste un peu plus à veiller le soir. Parfois, il faut se lever le lendemain. Peut-être que nous ne sommes pas en vacances. Voilà, on a peut-être du mal un peu à dormir en ce moment. Mais cette séance peut être pratiquée à tout moment de l'année aussi. Voilà, donc ce qui peut nous empêcher de dormir ici, donc on va faire descendre le feu en excès de la tête et on va équilibrer l'énergie du foie. L'énergie du foie, c'est l'organe qui gère le sommeil. Je vous en reparlerai un peu plus au cours de la séance. Donc juste pour que vous ayez un petit aperçu, alors très bref, pour vous montrer le méridien du foie qui va partir ici, hop, à l'intérieur, passer sur le pied et repasser sur le côté, donc à peu près pas contre le tibia mais au milieu ici, va remonter, va repasser ici, va passer au niveau de l'abdomen et va s'arrêter à peu près ici. Et le foie il est couplé donc avec la vésicule biliaire et la vésicule biliaire, donc c'est ce méridien qui va passer sur le côté du corps, donc qui passe vraiment aussi par la tête, hein, qui entoure sur le côté, remonte ici, passe ici à l'arrière de la tête et va redescendre sur le côté du corps. Voilà. Ensuite, on a le méridien rein-vessie. Donc, le méridien du rein va partir sous la plante du pied, va remonter ici et associé avec la vessie qui partira au coin des yeux, remontera au sommet de la tête, passera à l'arrière du dos et redescendra à l'arrière du corps. Voilà pour à peu près le trajet de ces deux méridiens. Voilà, si vous avez un support, c'est toujours plus utile, un traversin ou un coussin, une brique, ou voilà, ça aide un peu plus à soutenir, à relâcher un peu le corps. Pour commencer, on va simplement trouver une assise, on va juste se poser quelques secondes pour se recentrer. Donc on peut s'installer en tailleur, allonger le dos. Moi j'aime bien placer le bout des doigts sur le sol, à repousser le sol avec le bout des doigts et à laisser tomber les omoplates vers la terre et à laisser nos yeux se fermer et déposer nos mains sur nos cuisses. Ici à prendre quelques soupirs. Pour laisser le corps un peu se déposer sur la terre et également prendre conscience de notre souffle et laisser notre souffle se déposer aussi, prendre sa place. Et simplement ici observer un instant comment est-ce qu'on se sent en ce début de séance. Et sur une prochaine inspiration, les bras vont monter vers le ciel, on se grandit, on vient croiser les mains et on pousse les paumes de main vers le ciel. On s'étire un petit peu ici. Et à l'expiration, on va venir dans un dos rond. On absorbe le nombril. Puis on inspire, on remonte. Et à l'expiration, on va déposer la main droite au sol et on penche légèrement sur le côté. On pense à notre méridien de la vésicule biliaire, côté du corps. On remonte et on bascule de l'autre côté. On remonte, on inspire et on expire, on revient vers le cœur. On peut très légèrement abaisser le menton vers le cœur, poser une intention pour cette séance de Yin Yoga.
et soyez les bienvenus pour cette séance. Et on va revenir en rouvrant les yeux et on va commencer par entrer. Alors j'ai mon minuteur à côté de moi, hein, je ne check pas des messages, hein, c'est juste pour être bien dans le timing des postures. On va ici commencer à solliciter, soutenir l'énergie du rein qui part sous la plante des pieds et en même temps nos pieds sont dans les chaussures. Peut-être moins en été, mais c'est toujours bien. Ici, on a l'assouplissement des chevilles et des orteils. Même le petit orteil qu'on va venir placer ici, au sol. Et les mains vont venir sur les cuisses. Les yeux se ferment. Et on peut légèrement abaisser le menton ici. On peut sentir du coup un léger étirement à l'arrière. Ici. Et on respire. On peut rajouter, si on souhaite, si on a pas mal au cervical, croiser les mains et laisser le poids des mains venir à l'arrière de la tête. Les coudes sont relâchés. Et du coup, l'étirement à l'arrière du corps est un peu plus intense. Donc on essaye de rester dans une respiration lente et profonde. Courage. Puis ici, on va relâcher nos mains un instant. Et on inspire. Et à l'expiration, ça y est, la délivrance est arrivée. Ouah, on peut tapoter le dos des pieds dans le sol pour soulager un petit peu nos orteils. Alors on ne fait pas souvent, hein, ça peut faire de l'électricité dans les plantes des pieds, je comprends. Puis ensuite, on va ouvrir les genoux sur le côté. On va venir dans la posture de l'enfant Balasana. Donc, on va entrer dans l'élément haut réinvesti. Alors, on n'hésite pas dans l'enfant à mettre soit un coussin ou quelque chose à l'arrière des cuisses et des mollets. Ou alors, on peut carrément même s'asseoir sur notre support. Donc, on ouvre les genoux pour amener l'étirement à l'intérieur des jambes. Et on va ramener les bras soit vers l'avant ou vers l'arrière. Et on peut même placer un support sur le front si on veut. Et on va rester ici. On va laisser tout le poids du corps se relâcher vers la terre. On va vraiment détendre les épaules, la mâchoire, le ventre. Et on revient à notre souffle. On a le choix de rester avec notre respiration naturelle. C'est très bien. On a le choix de entrer dans la respiration Ujjayi si on le souhaite. Donc le son des vagues avec l'arrière-gorge. Ou alors entrer dans une respiration qu'on appelle le filet d'or. Une respiration toute douce. Où on inspire par les deux narines, lentement, profondément. Et on expire entre les lèvres, comme si on avait une feuille de papier d'or entre les lèvres. Et on laisse l'expiration nous attirer vers la terre, nous alourdir vers la terre. On laisse le corps se relâcher volontairement, graduellement vers la terre. C'est un des principes, un des tattvas du Yin Yoga. Le deuxième principe du Yin Yoga, deuxième tattva, c'est rester plusieurs minutes dans la posture. Pour venir, pour ramener l'énergie dans nos différents méridiens, ici rein, vessie, puis l'intérieur des cuisses, le méridien du foie aussi. Et un des troisièmes principes encore, on choisit l'intensité appropriée à notre corps. Pour cela, il faut être à l'écoute de notre corps. Il faut accepter parfois qu'il y a une petite douleur et qui ne nous permet pas d'aller plus loin. C'est comme ça.
Et on essaye de ne pas bouger. Dernier tattva, quatrième tattva, c'est... si on doit bouger, c'est qu'on est vraiment dans une douleur. Avant de bouger, on observe. Ici, on va prendre une inspiration. Et à l'expiration, lentement, si on avait les bras vers l'arrière, on va repousser le sol. On va redresser le buste. On va passer un peu sur le ventre ici. Les bras peuvent venir le long du corps ou alors sous le front. Et on détend complètement, on observe les sensations, on accueille ici. Les sensations peut-être à l'arrière du corps, à l'intérieur des jambes. On sent peut-être même l'énergie qui circule. Et on en profite d'apprécier ce doux moment que l'on a ici, ventre à ventre, avec la terre-mère. Même si c'est le sol, si on habite dans un immeuble, hein, on a des voisins en dessous, mais voilà, symboliquement, l'immeuble tient sur la terre. Il flotte pas. Enfin, voilà, on a compris. Et ici, on va inspirer et replacer les mains au sol, repousser le sol avec les mains. Et on va, on est bien placé pour venir sur les avant-bras, pour venir dans le sphinx. Alors, il se peut que dans ce sphinx, on a les coudes sous les épaules. Si la cambrure est trop intense, on vient placer un support au niveau du ventre. Ça va adoucir la cambrure du dos. On peut même placer les mains, la tête dans les mains et essayer de détendre les épaules. Bref, on choisit, je rappelle, l'intensité appropriée à notre corps. On peut même placer un support sous le front pour éviter de tirer sur la nuque si on a des problèmes de cervicale. Et on reste. Toujours avec notre respiration. Donc cette posture également, là donc on sollicite, on ramène l'énergie vers le méridien rein, vessie, et plutôt vessie. Et également on retravaille la courbure naturelle de notre dos. Très important. Même si on sent que nos bras sont en tension, on essaye de détendre les épaules. Ici, on est à la moitié du temps. Si on sent que c'est ok, qu'on peut aller plus loin, on peut fléchir les jambes. On a une sensation, c'est ok, je reste. Si je sens que je veux aller plus loin, je peux rajouter le phoque ou alors juste venir dans le phoque sans les jambes fléchies. À savoir qu'on reste encore plusieurs minutes dans la posture. Alors, pour en revenir au thème de la séance, en parlant du sommeil, donc c'est l'énergie du foie, c'est l'organe qui gère le sommeil, et c'est l'organe qui est aussi en lien avec nos yeux, donc prendre soin de nos yeux aussi, donc tout est relié, hein. Donc le soir, on évite de solliciter trop l'activité visuelle avec le téléphone. C'est facile à dire, hein, je sais. Je suis la première à regarder, mais je fais des efforts. Et les dernières études réalisées sur le sommeil ont révélé que nous avons perdu 1h30 de sommeil en 50 ans. Et donc, c'est bien sûr une des causes principales. Le stress qui rend le mental agité et empêche donc un repos de qualité. Et donc forcément, comme je vous le disais, ce qui est une autre cause majeure, c'est l'utilisation des écrans, la télé, l'ordinateur, téléphone, tablette, juste avant de dormir.
Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, lentement, on va relâcher la posture, lentement. Relâcher le ventre au sol et ouvrir un genou sur le côté. On vient détendre le bas du dos. On observe les sensations ici. Et on va relâcher la jambe, puis on va repousser le sol avec les mains et on va placer les mains vers les genoux, sommet du crâne au sol. On va se masser un petit peu le sommet du crâne. Beaucoup de points passent au sommet du crâne. Alors si un point est douloureux, on essaye d'y rester peut-être en respirant ou pas. Je trouve ce mouvement juste délicieux. Et on revient, on va venir s'asseoir sur les talons, les yeux fermés ou sur les fessiers si on a des crampes aux orteils. On va faire une petite torsion pour contre-posture de la cambrure du dos. On inspire, verticalité. Et on expire, on tourne vers la droite, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, main droite à l'arrière du dos. On revient au centre, on inspire et on tourne de l'autre côté à l'expiration. On revient au centre et on relâche. Super. On va ici venir s'asseoir sur un support ou pas. Et on va ouvrir les jambes sur le côté, méridien du foie, également rein. Donc, je rappelle, on les ouvre à l'ouverture la plus naturelle pour notre corps. Et on n'hésite pas à prendre un support si on veut le placer sous le front pour éviter de tirer sur la nuque. Ou pas. Et on vient sinon s'asseoir sur le support. Et on laisse le corps se relâcher lentement, graduellement vers la terre. Sentez, on sent l'étirement ici à l'intérieur des jambes. Le foie, je rappelle, qui passe au niveau du pied, puis à l'intérieur des jambes, également méridien du rein. Et on laisse le corps se relâcher, on laisse l'expiration nous attirer vers la terre. Et donc pour en revenir au sommeil, donc selon la médecine occidentale, on sait que la lumière elle a un effet sur, alors on dit le système réticulaire activateur. Je suis en train de le lire dans le livre de Cécile Roubaud. Cécile, oui, j'ai eu un doute. Et ce système se maintient en état de veille et nous empêche de dormir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, selon la médecine traditionnelle chinoise, les yeux sont reliés au foie et donc les stimuler déséquilibre son énergie. Et du coup, c'est celui qui gère notre sommeil. Donc, on fait vite le lien. Voilà, puis on revient à notre souffle. Le corps se relâche. On essaye peut-être de faire un scan corporel. Observer quelle partie du corps est contractée, qui n'a pas lieu d'être contractée ici.
Observez comment le corps se relâche vers la terre. Donc l'énergie du foie, elle a besoin de circuler librement et sans entrave. Ici, on va inspirer. Et lentement à l'expiration, on va laisser le dos se dérouler lentement. Ce sera votre tête, la tête qui viendra se dérouler en dernier. On a le droit de s'ouvrir, les mains dans le creux de paupier pour refermer nos jambes. Peut-être faire des petits mouvements d'essuie-glace à droite et à gauche. Puis on va descendre de notre support, on va le placer de côté. On va venir à quatre pattes, on vient sur le bout des doigts ici, on inspire, on creuse légèrement le bas du dos et on expire dans le dos rond. Encore inspire et on expire. Encore j'inspire. Je tire la peau du ventre et j'expire dos rond. Puis on va ramener les mains vers les genoux, on va retourner les orteils, basculer les fessiers vers l'arrière et on va dérouler notre dos vertèbre par vertèbre. Prendre le temps de sortir de terre, ce sont nos épaules, la nuque et la tête qui viendra se dérouler en dernier. Petit cercle avec les épaules. On va étirer un petit peu le méridien de la vésicule biliaire, donc qui soutient le foie. On va ouvrir le pied droit vers l'avant, le pied gauche à 45 degrés. On va faire comme un petit triangle, la hanche gauche ouvre vers l'arrière. Vos hanches ne sont pas tournées ici, mais ouvertes. Puis on inspire, le bras gauche se lève vers le ciel, contre l'oreille. On cherche la verticalité. Et on expire, on descend le long de la jambe droite. Pas besoin d'aller très loin. On serre un petit peu le ventre et on respire le long du flanc gauche. On reste ouvert, on ne garde pas le dos arrondi, on ouvre ici. On respire le long du méridien de la vésicule biliaire. 3. Encore inspire. 4. Expire. Encore une fois. Super, on serre le ventre, on pousse dans les plantes des pieds, on inspire, on se redresse et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, on pivote sur les orteils du pied droit, orteil du pied gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière, puis on inspire, on cherche la verticalité, on se grandit et on expire vers la jambe gauche. Le regard peut se faire vers le sol si on veut, ou alors vers l'avant, tout dépend des cervicales. Inspire, 1. Expire le long du flanc droit. 2, 3. On peut fermer les yeux si on veut. 4 et 5. Et on remonte, on serre. Ici, on inspire et on expire. On relâche et on revient pour revenir s'asseoir sur la terre. Alors, soit sur un support ou pas, et on va placer nos jambes en diamant. Oui, un beau diamant. Plante des pieds connectés. Si c'est trop intense pour nos hanches, n'hésitez pas à placer 2 supports sous les genoux. Et on va laisser le corps se relâcher vers la terre. À nouveau, on peut prendre un support et le placer sous le front si besoin. Et on vient ici, donc on est en penché en avant, on sent l'étirement à l'arrière du corps. Donc je rappelle, ici si on a des problèmes de dos, si ça pince, si ça tire dans le dos et qu'on est sujette à problème de dos, on revient en arrière et on place un support sous le front pour éviter de tirer trop sur le dos. Voilà, et on reste ici et on laisse tout, même les mains, hein, on a tendance à vouloir agripper nos pieds. On relâche complètement nos mains, nos bras et nos épaules. Alors, pour en revenir au sommeil, une petite astuce en médecine traditionnelle chinoise pour mieux dormir. On peut faire un bain de pied avec de l'eau tiède
et dans laquelle on aura mis une grosse poignée de sel. Donc ça va permettre d'amener l'énergie vers le bas, au loin de la tête et du mental. Puis ça viendra stimuler donc les points d'acupression du méridien du rein, qui va apaiser donc le feu intérieur. On va me dire oui, mais combien de temps je reste? On reste jusqu'à ce que tant que l'eau est tiède en fait, tout simplement. Et du coup, je crois que je vais le faire ce soir. Donc on a étiré juste avant le méridien, donc la vésicule biliaire qui passe sur le côté du corps, qui assiste le foie. Et on l'appelle aussi le méridien charnière, car elle passe sur la grande articulation de la hanche. Et elle permet de nous réorienter physiquement et psychiquement. Et elle stocke de la bile et la distribue. Et donc du coup, elle soutient le foie dans l'entretien des fonctions musculaires. Tout ce que je suis en train de vous lire ici à présent, c'est suite à la formation que j'ai faite avec Stéphanie Olestia, que j'aime beaucoup. Son enseignement est hyper riche. Tout ce que je vous transmets en yin vient d'elle. Donc voilà. Peut-être qu'on sent l'étirement à l'intérieur des jambes. Plus qu'une poignée de secondes, une toute petite poignée de secondes. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va lentement dérouler le dos. Refermer nos ailes, allonger les jambes, les bras peuvent venir à l'arrière. On peut ouvrir le cœur. Super. Et on revient. On va venir ici s'allonger sur le dos. Dérouler le dos, on peut s'agripper aux genoux si on veut. Et vertèbre par vertèbre, on peut même se masser un petit peu le dos. Oh, ça fait vraiment du bien dans les deux sens. Et on va reposer les plantes des pieds au sol. Puis ensuite, on va placer la cheville droite sur le genou gauche. Et je prends mon petit timing. On va laisser tomber le genou droit vers la droite qui va entraîner le genou gauche. Alors, il se peut que ça tire ici dans le bas du dos. On se dit aïe aïe aïe, surtout on ne force pas. Je le dis souvent, si on force, on a l'effet inverse de ce qu'on souhaite. Donc nous prenons un support que nous plaçons sous le genou droit si ça tire. Et si on n'a pas de support, eh ben on enlève, et que ça tire trop, on enlève la cheville du genou gauche. Puis ici, nos bras peuvent venir soit ouverts sur le côté ou alors on peut les placer à l'arrière de la tête et placer la tête côté opposé du genou. Donc on vient également ici, on a au niveau des bras, au passage, on a le cœur et poumon. Alors pas évident, peut-être que le pied droit glisse, le genou droit glisse un peu. On essaye de le caler. Et peut-être qu'à un moment donné, votre pied tombe vers le sol. Et ben c'est pas grave, laissez-le tomber au sol.
Et on reste en respirant ici. On sent que ça a observé où sont les sensations. Peut-être à côté du corps, en bas du dos. Et on revient à notre souffle. Moi, j'observe que mon pied droit ne veut absolument pas tenir sur mon genou gauche. Donc, je le laisse. Et j'ai remarqué que, du coup, ça m'a commencé à m'amener de l'agacement en me disant mais pourquoi tu ne veux pas tenir sur ton genou, sur le genou? Je laisse tomber, je laisse faire. Je me dis tant pis, on reste comme ça. C'est que c'est comme ça. On laisse le corps s'installer en yin yoga. On laisse faire. Toujours cette connexion à notre souffle et inconsciemment, peut-être que les traits du visage sont contractés, sont serrés, on relâche. Inconsciemment, notre corps se contracte, c'est normal, il se met en sécurité. On en prend conscience et on essaye de relâcher comme si on fait confiance à notre corps, on se fait confiance. On le laisse aller. Puis ici on va inspirer et lentement on va ramener les genoux au centre, se replacer, ramener les genoux légèrement vers la poitrine, inspirer par les deux narines et on expire par la bouche. Puis on va passer de l'autre côté, on va ramener la cheville gauche sur le genou droit et on laisse tomber le genou gauche vers la gauche. Je choisis l'option pour mes bras, soit à l'arrière ou sur le côté. Et on laisse. Et j'aperçois que mon pied gauche tient mieux que l'autre côté. C'est comme ça. Et on reste. On laisse faire. En même temps, ici, on est en train d'essorer aussi, mentalement, physiquement. Mentalement, des choses dont on ne veut plus. Donc je rappelle, si on a vraiment une douleur, ici ça peut être une douleur au genou aussi, si on a les genoux fragiles, on enlève la cheville du genou et on pose le pied au sol en torsion ou alors on met un support sous le genou gauche pour soulager un petit peu la tension dans le genou. Et si notre corps a envie de soupirer, on le laisse soupirer. Si on a envie de bâiller, on le laisse bâiller. C'est qu'il se passe des petites choses. On apprécie ce moment qui ne dure pas, cette expérience que l'on est en train de faire ici. Toujours bien de se faire du bien un petit peu, on profite de ne rien faire, de ne pas bouger. C'est ce qui me revient le plus souvent quand en fin de cours, en présentiel,
Les élèves qui font du yin pour la première fois me disent « Ah là là, c'était tellement difficile de ne pas bouger ». Et qui me disent après plusieurs séances, c'est dingue, tout début, et je voulais bouger, sortir de la posture, et ben, on y prend goût parce qu'au fur et à mesure des séances, ils arrivent à trouver la sensation agréable et de laisser, d'accepter aussi que le corps ne bouge pas. C'est assez intéressant. On a tellement de choses. On se planifie tellement de choses toute la journée. Pourquoi se planifier autant de choses, des fois, je me dis. Mais bon, peut-être parce qu'on a peur de s'ennuyer et de faire face à nous-mêmes, à nos pensées ou à nos sensations dans le corps. Donc profitons-en pour une fois de le faire. On va inspirer. Et ramener à l'expiration lentement les genoux au centre, relâcher le pied gauche et ramener les genoux vers la poitrine, se bercer un petit peu. On peut peut-être un peu s'étirer, allonger les jambes, les bras le long du corps, rester un instant. On inspire et on soupire. On laisse tout le poids du corps se transférer vers la terre. Et on laisse faire un instant, on laisse le corps digérer tout ce qu'on a fait. On laisse le corps se reposer. On laisse le corps s'alourdir vers la terre. Encore quelques minutes, quelques secondes. Lentement, on revient à notre souffle, aux sensations dans le corps, en bougeant la tête, le bout des doigts, en bâillant, s'étirant, en roulant sur un côté, le côté gauche pour le côté lunaire, douceur, sommeil si c'est le soir, ou alors si on a besoin d'énergie, le côté droit. On revient s'asseoir lentement, à son rythme. Les yeux se referment un instant. Petite météo intérieure à nouveau de fin de séance. Puis on va inspirer, les bras s'ouvrent sur le côté, on ouvre le cœur. Et on monte les bras vers le ciel. On croise les mains, on pousse les paumes de main vers le ciel, on s'étire. Et on vient se recentrer vers le cœur, menton vers le cœur.
On envoie un beau sourire envers notre corps. Namasté. J'espère que tout va bien, que la séance fut bonne. Place au sommeil, voilà. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué. Et voilà, merci beaucoup pour tous vos commentaires d'ailleurs, et je ne cesse de le dire, je trouve ça juste trop mignon, trop sympa et chouette, voilà. Et je vous souhaite une lumineuse peut-être soirée, après-midi, journée, peu importe. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.